OK, alors ici, on nous demande de déterminer le périmètre du quadrilatère ABCD. Vous remarquerez qu'avec mon marqueur, je l'ai tout de suite déjà déterminé pour voir à quoi ça réfère. Et on dit sachant que le segment DE mesure 4, alors je suis venu sur mon dessin, j'ai inscrit que DE vaut 4, et que l'aire de la région ombrée est 20. Alors la région ombrée, c'est un triangle. Donc j'ai déjà commencé le calcul pour vous, là. L'aire d'un triangle, alors l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. J'ai remplacé l'aire, c'est 20. La base, on ne la connaît pas. La hauteur était là, c'est 4, divisé par 2. Donc là, j'ai travaillé ma petite équation pour isoler le B. Donc j'ai fait x2 de chaque côté. En faisant x2 de chaque côté, ça faisait en sorte qu'ici, les deux s'annulaient. Donc je me retrouve avec 40 égale B fois 4. Alors j'ai voulu annuler le 4, donc j'ai divisé par 4 de chaque côté. Ça a annulé le 4 ici. Donc 10 égale B. Mais mon B, là, dans cette situation-là, on sait que ça correspond à la base, donc je m'en viens ici, je sais que ça, maintenant, ça vaut 10. Je ne mets pas tout de suite les centimètres, là, j'essaie de pas trop charger mon dessin. Dans le triangle qui est gris, là, je vois que j'ai des mesures que je pourrais aller calculer. Entre autres, je pourrais venir calculer la longueur qui est ici, par Pythagore. OK? C'est assez simple. Ça, je vais vous le laisser faire. Je vais vous donner la réponse. Cependant, donc je le fais ici à l'instant. Ça donne 10,77 pour tout ça. Mais j'avais deux petites barres qui me disent que chacun est égaux. Ben, les deux sont égaux. Donc, je vais prendre 10,77, je vais le diviser par 2. Ce qui me donne 5,385. Bon, ben, c'est pas un beau chiffre, mais c'est un chiffre pareil. Donc, vous le verrez ici, ça c'est 5,385. 5,385. Parfait. Je rappelle qu'on cherche tout ce qui est en vert. Donc, il reste du calcul à faire, là. On pourrait dire que la deuxième étape, c'était de faire mon calcul pour Pythagore. Donc, ça, je voulais laisser le faire. Troisième étape. Bon, alors, troisième étape, j'attire votre attention sur le triangle. Je vais vous le montrer, là. Allons-y avec le triangle qui est ici. Celui-là qui est ici. C'est un triangle dans lequel je peux appliquer les relations métriques. J'ai un angle droit là. Et ici, c'est une hauteur. Dans ce genre de triangle-là, je vous inscris une règle que vous allez pouvoir tout de suite remarquer. H au carré égale C1 fois C2. On se souvient que lorsque j'écris une règle comme ça, je remplace par des bonnes lettres. Donc, si vous suivez bien, là, ça sera ED au carré égale C1 qui est AE fois C2 qui est EB. Et là, en remplaçant par les chiffres, ça fait 4 au carré égale AE fois 10. Je vais diviser par 10 de chaque côté. Je prends ma calculatrice, j'effectue le calcul, j'obtiens 1,6 égale AE. Alors, je vais aller sur mon dessin, je vais aller inscrire ici que ça, c'est 1,6. On poursuit. On calcule. On va essayer de trouver celui-là ici. Plein de possibilités. J'en vois une que je vous inscris tout de suite. Bon, on peut le faire par Pythagore, là, simplement. Là. Voilà. Par Pythagore dans le petit triangle qui est juste ici. Dans ce petit triangle-là. Donc, Pythagore, je vais l'écrire comme ça. Par Pythagore. Par Pythagore, je peux inscrire tout de suite la règle. Par Pythagore, là, c'est que AD au carré sera égal à AE au carré plus ED au carré. Puis en remplaçant par des chiffres, j'ai AD au carré que je ne connais pas égale 1,6 à la 2 plus ED qui valait 4 à la 2. Donc AD au carré égale, j'effectue le calcul en même temps que vous. Ici, ça me donne 18,56. Alors, pour avoir juste AD, je dois extraire la racine carrée de 18,56.
qui me donne 4,31 lorsque j'ai arrondi. Donc, mon côté AD vaut 4,31. Donc, ça avance bien. Il ne reste pas beaucoup de choses à trouver. Je vais vous donner des indices pour la suite. Alors, pour la suite des choses, venez dans l'autre triangle, c'est-à-dire le triangle que je vais vous tracer ici comme ça, lui, comme ça, ici. C'est un triangle rectangle-là, c'est une hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, dans ce triangle-là, je vous conseillerais de faire h au carré égale C1 fois C2, c'est-à-dire ce que je vois comme calcul. Là, il me manquerait peut-être une lettre. Là, ici, je n'ai pas de lettre à cet endroit-là. Il n'y a rien qui vous empêche d'en ajouter une là, pour bien faire comprendre les calculs. Je serais rendu à utiliser la lettre F. Donc, je pourrais dire que h au carré, c'est CF au carré égale DF fois FB. Puis là, en remplaçant, vous allez être capable de trouver CF. Et là, vous ferez Pythagore dans chacun des triangles, ça va fonctionner. Voilà.